Marwa Kamoun. Alors, le titre officiel est compliqué, mais vous allez voir, ça va vous intéresser au plus haut point. Écoutez ça. Optimisation d'extraction des molécules actives à partir de la biomasse lignocellulosique et valorisation des coproduits. Titre vulgarisé, batterie et biocarburant à partir des noyaux de fruits. Et Marwa Kamoun. Mesdames, Messieurs, bonjour. Quand vous mangez un fruit, que faites-vous du noyau? Vous le jetez, n'est-ce pas? Saviez-vous qu'il est possible de générer une énergie renouvelable et durable à partir d'un simple noyau de date? Eh bien oui. Comment? Grâce à deux composants essentiels que l'on retrouve dans tous les organismes végétaux, la cellulose et la lignine. Au microscope, on observe qu'elles se structurent comme un biscuit fourré au chocolat. La cellulose représente les deux biscuits, la lignine et le chocolat qui les associent. Or, si nous voulons exploiter tout le potentiel de ces deux composants, nous devons d'abord les dissocier, un peu comme les enfants qui séparent les biscuits de chocolat pour mieux les déguster. La règle du jeu étant de garder chaque ingrédient intact afin d'en préserver les propriétés. Dans le cadre de ma thèse, je développe donc ce que l'on appelle des procédés d'extraction et de séparation de la lignine et de la cellulose contenus dans les déchets végétaux tels que les noyaux de date. Et bien, dans quel but? Pour identifier de nouvelles pistes de valorisation industrielle de ces deux composants. Actuellement, on utilise la cellulose pour fabriquer du papier. Et si on en allait plus loin? Par exemple, les blocs de sucre qui composent la cellulose pourraient être utilisés pour fabriquer du biocarburant. Imaginez, grâce à la cellulose, plus besoin d'attendre des millions d'années pour renouveler vos carburants. Quelques jours suffiront. La lignine, quant à elle, elle est constituée de petits blocs capables de stocker l'énergie. Elle pourrait remplacer les composés toxiques présents dans les batteries de vos voitures ou de vos téléphones portables. Mais qu'obtenons-nous exactement de la cellulose et la lignine issues des noyaux de date? Mes travaux de recherche ont prouvé qu'à partir d'une tonne de noyaux de date, on obtient 330 kg de cellulose et 90 kg de lignine. Pour vous donner une idée plus concrète, cette quantité de cellulose permet de produire 215 litres de bioéthanol, soit l'équivalent d'un trajet aller-retour en voiture entre Mons et Stockholm. Pour savoir combien de batteries écologiques peuvent être produites avec 90 kg de lignine, gardez un œil sur ma recherche. Et la prochaine fois que vous mangerez des fruits, pensez à moi et n'hésitez pas à venir déposer vos noyaux dans mon labo. Je vous remercie.